sort en huitième de finale. On est d'accord? Pas facilement. Mon frère, c'est 11 contre 11. Le football, il n'y a plus de complexe maintenant. Donc, si on commence à mettre... Oui, c'est facile. Vous avez vu la dernière fois, cette Coupe d'Afrique-là, qu'on avait pris la Coupe. Premier match, on dirait que Sénégal, c'est fini. Ouais. Deuxième match, Sénégal, c'est fini. Troisième match, même troisième match, on se dirait, ce n'est pas une équipe qui peut être le prétendant de prendre cette Coupe d'Afrique. À l'arrivée, comme on dit, quand tu as une équipe, il faut avoir des compétiteurs. De plus en plus, le niveau commençait à monter. Et cette équipe-là, tu sais, on n'a pas beaucoup joué contre le Bénin. Ni ces autres Botswana, ni ces autres équipes-là. On ne les maîtrise pas. Donc, le problème en est qu'on joue notre jeu, on est l'équipe à battre, on vient avec notre système bien calculé, on se met à bien jouer. On a la chance d'avoir aujourd'hui un entraîneur, au moins qui n'est pas comme l'entraîneur qui était là, qui aimait défendre, c'est vrai. Il a fait du bon boulot à l'UCC. Mais après, comme on dit, si tu as enlevé Pape Thiaw, tu ramènes Habib Beye ou tu ramènes Omar Daf, c'est là qu'on pouvait appeler ça rupture. Parce qu'eux, ils ne maîtrisent pas le football, le vrai football sénégalais. C'est pour ça que je vais demander, moi, qu'on leur laisse faire leur carrière là-bas et laisser Pape Thiaw, qui en avance par rapport à eux de l'équipe nationale, qu'ils puissent prendre l'équipe nationale. Heureusement, ils l'ont fait. Maintenant, comment il connaît le football sénégalais? Il n'y a personne qui le connaît autant que lui. Les gens l'ont jugé par rapport à Nyari Tali, mais c'est deux choses différentes. Entraîner une club n'a rien à voir avec entraîner. Tu sais que Guardiola, son problème aujourd'hui, c'est ça. Son rêve, c'est d'entraîner l'équipe d'Espagne. Et Kouf, il avait dit, j'ai fait les deux, et c'est deux choses différentes. Il faut choisir. Si tu es bien en club, reste en club. Si tu es bien en équipe nationale, reste en équipe nationale. Et c'est ça la différence entre Petit Georgie, le gain de cause qu'on a avec Pape Thiaw et les autres. Aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer les clubs, les équipes-là. Le plus important, c'est quoi? Moi, je dis, sur cette Coupe d'Afrique, deux équipes que j'ai peur, que je ne demande pas de croiser. Il faut croiser les équipes, c'est vrai. Mais il y aura des séquelles qui vont tomber. Maroc, je l'attends en demi-finale ou en finale. Nigeria, je l'attends en demi-finale. Mais tous les autres équipes, là où je veux vraiment prendre ma revanche, c'est huitième de finale, quart de finale, si jamais avec la Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, on est 10 fois plus fort que lui. C'est le niveau tactique qu'il nous a gagné. Parce qu'on a changé le système. Et pourtant, c'est le système qui a gagné contre le Brésil. Il a fait quelque chose que personne, aucun entraîneur peut penser qu'il y a Aliou qui peut penser ça. Tu fais 4 milieux défensifs, tu les mets sur le banc et tu vas prendre un sentinelle qui n'a jamais joué en milieu de terrain, Abdou Diallo, et tu le mets là-bas. Ouais. Et ce cas, le système était bien huilé contre le Brésil. On a gagné le Brésil contre ce système-là. Ouais. Mais il a mis les joueurs à la place qu'il faut. Mais là, comment tu peux prendre un défenseur qui n'a jamais joué dans l'axe comme sentinelle, plaque tournante, et tu le mets en milieu de terrain? Et tu mets 4 milieux de terrain défensifs, tu le mets. Attends, tu vois un Syrie qui n'a jamais joué sur ce championnat. Et tu le fais jouer contre le Sénégal. Le gars, il n'a pas assez de trucs, tu vois. Et c'est lui qui a fait gagner le Sénégal. Dans ce cas, tu as un gars comme ça, Ngana, tu fais rentrer Ngana, tu sors un Pape Sarr. Tu lui dis, Cyril ne touche pas le ballon. Wallah, si Cyril ne touchait pas de ballon, Wallah, Côte d'Ivoire, c'était fini. N'oublions pas que leur dernier match, ils ont pris 4. Mentalement, ils n'étaient plus là. Comment ils peuvent gagner le Sénégal? Je dis, si jamais ils passent, mais ils vont prendre la coupe. Surtout que le Sénégal a très tôt marqué. Hein, c'est ça. Avec donc, avec Pape, ce qui est bien avec Pape, c'est un attaquant comme il attaque en match avec ses joueurs. Il aime jouer. Pas trop défendre, mais il aime jouer. Donc, c'est un bon augure pour le Sénégal. Pour la première fois qu'on peut voir au moins qu'on pèse le Sénégal comme quoi c'est une équipe joueuse par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'Aliou avait tellement... Ah oui, 100%. J'ai dit, le cycle est là. Moi, je parle du cycle. Le cycle football africain est encore au Sénégal. La preuve que depuis 2017, les gens ont donné favori au Sénégal. Il n'y en a pas d'autres équipes ici. Cameroun, ils n'ont jamais donné favori. Ils n'ont jamais donné à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais donné qui que ce soit. Mais le Sénégal, ça fait 5 Coupes d'Afrique, ils l'ont donné favori. Ça veut dire que le cycle est là. Maintenant, profitons bien avant que le cycle dégage. Si le cycle dégage, c'est comme de 86 jusqu'à 2000, hein, ça va être très difficile. Ok, Amdi, tout d'abord, j'espère que Madame va bien. Oui, ça va, alhamdoulilah. Elle va très bien maintenant. Alhamdoulilah, donc c'est à cause de ça que vous avez fait la dernière fois. Exactement. D'accord, la dernière fois, lorsqu'on a fait le tirage, vous avez réagi sur le plateau pour dire que vous ne souhaitez pas que le Sénégal rencontre les grandes équipes.
Mais les non, petits... deux, j'ai tissé. Deux équipes. Deux équipes. Juste deux. Juste deux, c'est-à-dire les plus faibles. Non. On croise d'abord les plus faibles pour terminer avec les plus forts. Ouais. Est-ce que dans une équipe, ou bien dans une compétition, est-ce qu'il ne faut pas battre les plus forts pour pouvoir terminer en beauté la compétition? Oui, mais toujours les plus forts restent encore en dernier. Quand je parle de j'ai peur de Maroc ou machin comme ça, ce n'est pas peur de jouer avec eux, mais je ne veux pas qu'on laisse des séquelles là-bas. Parce que tu joues contre ces équipes-là, ils mettent 200-300% contre ces équipes-là. Ils peuvent avoir des séquelles, soit blessés, soit méforts, machin comme ça. Moi, je dis, il faut avoir toutes les équipes. Mais des fois, il faut faire tout calcul de ne pas croiser ces équipes-là. Pourquoi? Parce que de laisser des séquelles. Parce que ça peut être bien comme ça peut être mal. Ça peut être bien comme ça peut être mal. Parce que dans une compétition, c'est vrai, de jouer contre les compétiteurs, c'est très important, mais de ne pas laisser des séquelles. Quand vous voyez la France en 98, ce qu'il a fait, il a, à la fin des quarts de finale, Italie, demi-finale contre Croatie, jusqu'à la finale contre Brésil, c'est là qu'il a trouvé des grandes équipes. Mais sinon, tous, c'était des petites équipes. Il faisait ses changements, faire... comment ça s'appelle, attendre certains joueurs pour les faire revenir, machin. Et ça, c'est très important. Et nous, on avait ça. Si vous voyez, sur l'année qu'on avait pris la Coupe d'Afrique, Ismaïla Sarr n'était pas là. Certains n'avaient pas joué. Khalidou Koulibaly, il y avait un truc de Covid-19. C'est ça qui nous a aidés sur les 3 matchs. Dès qu'ils sont arrivés, le Sénégal a changé. Donc, quand je parle de j'ai peur, c'est vrai qu'il faut battre toutes les équipes, mais de ne pas laisser des séquelles. Les blessés sont là, les machins sont là. Je parle de 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Si on peut trouver... En 8e de finale, s'il était là face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal va battre la Côte d'Ivoire. Il faisait des milieux de terrain qu'on a laissés en rate. Oui. 4 milieux de terrain défensifs. Il s'est blessé. Face à la Côte d'Ivoire, il était forfait. S'il était là, le Sénégal allait gagner. Regarde, il y avait Ngana comme milieu de terrain. Mendy, comment il s'appelle? Pathé Kouyaté. Et Serge Kouyaté. Et tu prends tous ces joueurs-là, tu les mets sur le banc et tu mets un défenseur à leur place. Moi, si j'étais moi, c'est sûr et certain, on rentre sur le vestiaire, le coach va m'entendre, ou je prends mes bagages. Sûr et certain, parce que ça a failli comme ça contre le Danemark. Il m'a dit d'aller s'échauffer. Je suis parti s'échauffer. Il dit Sylvain va s'échauffer, il va s'échauffer. Matar va s'échauffer, il va s'échauffer. Habib Bey qui est sur le banc, il lui fait monter un maillot et il lui fait rentrer. Quand on est rentré à l'hôtel, c'était chaud, mon frère. C'était avec Bruno Metsu. Bruno Metsu, il avait fait un truc comme ça. Ça, c'est tout de copinage. C'est ce qui a tué notre génération. S'il y avait normalement des gens lucides, mais c'est sûr et certain, on pouvait aller plus loin. Mais c'était une question de copinage. Et ça, c'était horrible. Contre Danemark. Contre Danemark, Salif Diao, quand il a pris carton rouge, il m'a dit de suite d'être chauffé. Parce qu'il devait sortir Souleymane Kamara, qui venait de rentrer à la place de Moussa Diagne. Je suis parti m'échauffer. Il y a Ablaye Sarr qui vient, dépêche-toi, dépêche-toi. Je me tue pour rentrer. Il dit Sylvain va s'échauffer. Il a mis tous les milieux de terrain sur l'échauffement. Habib, qui n'a même pas échauffé, il a porté maillot, il a fait rentrer milieu de terrain. Mon gars, je ne pouvais pas laisser ça. Moi, j'étais prêt pour rentrer. Arrivé à l'hôtel, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. J'ai crié là-bas jusqu'à que tout le monde est venu dire que voilà. Parce qu'Omar je pense, c'est Omar Daf qui est parti dire à certains dirigeants comme quoi qu'il a pris ses bagages pour partir. J'avais plus rien à faire là-bas. Parce que moi, on me fait ça. Mais tu as 4 000 de terrain, mon gars. Mais on entend souvent parler que même parfois c'était tendu en 2002. Parce qu'on entendait souvent parler de bagarre. Aliou Cissé. Donc c'était contre Danemark aussi, la bagarre Fadiga Aliou Cissé? Non, ça c'était la Coupe d'Afrique. En fait, ce qu'on avait dans nos groupes, on avait 23 leaders. 23 leaders. Au Mali, on se battait tous les jours d'entraînement. Mais ce n'était pas question de mauvais machins, mais c'était de bon augure. Si moi j'ai fait une erreur, le soir, c'est une réunion, et va t'excuser. Parce qu'il y a un moment, c'est le soir, tu sais que, je m'excuse de dire ça, au Mali, les kilos de Dibi, là, c'est pas quoi là, ça coûte tellement moins cher, tu ne peux pas finir ça, parce qu'ils n'ont pas tellement de moutons, machin comme ça. Et tous les soirs, on mangeait des Dibi. Et les gens disaient qu'il faut qu'on aille ça parce que le bagarre le lendemain, c'est dû à ce Dibi là. Mais bon, c'était le match contre le Congo que ça s'est passé. Vous savez, le Congo nous a dominé tout le match après, avant la mi-temps. Donc il y a quelques tiraillements entre Fadiga et machin. Mais c'était dans le cadre de bien fait. Ils se sont bagarrés pour bien faire. Heureusement, ces bagarres-là
n'a valu qu'on puisse gagner ce match. Parce que Souleymane s'il n'y avait pas Camara, ça, s'il n'y avait pas ce bagarre-là, on allait faire une deuxième mi-temps pareil. Le coach, il n'allait pas changer le match. Et c'est fini pour nous. Parce que Congo était plus fort que nous. À l'époque. Dès qu'il y a eu bagarre, après il y a eu une petite blessure, machin comme ça, le coach se fait sortir, comment il s'appelle, Fadiga. Et on a continué. Il y a Souleymane Camara qui est rentré, le football a changé. Et puis on a pu gagner ce match-là tranquillement. Mais après, arrivé au truc, on s'est dit, voilà, on s'excuse. C'est moi-même qui est parti dire à Aliou, dans le bus, arrivé là-bas, il y aura une petite réunion, tu vas lui demander ses excuses, machin. Je dis non, c'est lui qui m'a fait ici. Je dis, écoute, moi je ne parle pas en tant qu'Aliou, je parle en tant que capitaine. Tu es capitaine, tu vas montrer le bon exemple. J'ai pris ses bagages, on est parti. Dès qu'il est rentré dans la salle, tout le monde applaudit et c'est fini. Voilà, c'était des hommes qui étaient là-bas, des hommes. Okay. Amdi, tout à l'heure, vous avez parlé de cycle. De cycle. Vous, en 2002, c'était vraiment la génération d'or, et comme on dit. Qu'est-ce qui vous a manqué pour ne pas pouvoir faire comme cette génération a fait, c'est-à-dire gagner la Coupe d'Afrique? Gagner, ça dépendait de bon Dieu. On a tout fait. Hein. Wallahi, on a tout fait. Est-ce que ce n'est pas une réponse aussi facile? Non. Tout dépend de Dieu aussi. Hein? Tout dépend de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que ce n'est pas aussi... Moi, j'ai senti, quand vous expliquez, donc il y a aussi des tiraillements. Tout le monde était leader, personne n'écoutait personne. Non. Tout le monde était leader, mais on écoutait. On écoutait. Donc, on avait quelqu'un. Vous avez dit tantôt que vous étiez prêt à prendre vos bagages et partir. Oui, pourquoi? Parce que ça, c'était... Non, je ne parle pas des joueurs. Je parle des dirigeants. Les dirigeants qu'on avait, l'entraîneur qu'on avait, moi, je ne me portais pas à l'aise pour être un remplaçant d'un défenseur qui va jouer à ma place. Ça, je ne pouvais pas accepter ça. Je n'ai jamais accepté ça et je n'accepterai pas. Tu demanderas à n'importe quel footballeur, personne n'acceptera ça. Ta place. On met un latéral droit ou on met un latéral gauche, jamais de ma vie. Je ne suis pas un bouche-trou quand même.